Bonjour chers amis, vous vous souvenez hier soir, je ne pouvais pas voir mourir une plante. Une plante est vivante. Attention, les plantes n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'esprit. Mais les plantes servent comme support pour les autres vies, à savoir, bien sûr, les animaux et les êtres humains. Mais il y en a qui vont adorer les arbres. Non. Les fleurs, par exemple. Pour certains voyants, les fleurs servent comme domicile, comme lit pour les petites fées qui dorment dedans. Les oiseaux font leur nid dans les arbres. Les animaux mangent l'herbe, broutent l'herbe. Donc, la plante n'a pas d'âme. Il faut pas. Moi, je vois souvent dans les parcs des gens qui embrassent l'arbre, ils vont l'adorer. De temps des Germains, des ancêtres, ils adoraient un grand arbre, mais ils n'adoraient, soi-disant, mais ils n'adoraient pas l'arbre. Ils adoraient les esprits qui se logeaient, qui habitaient dans l'arbre. Les plantes, c'est du bois, et tu peux en faire ta maison. Ça, c'est vraiment des croyances qu'il faut absolument extirper de certaines mentalités. La plante capte la lumière du soleil et l'eau du sol et en fait du sucre, des fruits. Elle synthétise par la photosynthèse. Ça, ce sont des mécanismes biologiques autonomes. Mais l'arbre, attention, que ça soit clair, hein. Vous avez vu comment les feuilles sont épanouies, elles étaient mourantes. Ça donne la joie. C'est comme un petit bonjour avec le sourire et pas le petit bonjour malin, la tête baissée. On est voisins. Pourquoi tu fais ça? Tu as peur? Tu n'as pas confiance en toi? On fait ça pour la vie, chers amis. Allez. Admirez la plante qui était cadavérique hier, agonisante, et la voilà, elle revit avec un peu d'eau. Et là-bas, au loin, il y a un petit lion. Voyez-vous, il ne faut pas grand-chose, un peu d'eau. Nous aussi, notre corps, il est fait de matière. Ton corps est fait de nourriture. Et grâce à des logiciels, tu transformes cette nourriture en chair et en os. Mais l'être humain a besoin plus que cela. Il peut vivre aussi d'un mot gentil, d'une parole douce. Voyez-vous, mes voisins, ils sont toujours en vacances. Je ne vous dis pas du mal des voisins. Je vais vous dire, ils sont arrogants, méprisants. Quand ils te disent bonjour, c'est avec hypocrisie. Bonjour, docteur! En se moquant au fond, dans les replis, dans les coins de leur cœur et de leur cervelle. Ils disent, voilà, c'est quoi? Alors lui, c'est un chef d'entreprise, bien sûr. Il se moque des gens, c'est un ancien directeur. Est-ce que je devais dire qu'ils crèvent, eux et leurs plantes? Non. Souvenez-vous du principe vital. Ce que tu fais à l'autre, tu le fais à toi-même. Moi, je le fais pour la vie. L'ego, la personnalité, ne doit pas se mettre entre les êtres humains, entre les animaux et l'être humain, entre les plantes et la vie. L'ego va disparaître avec la mort. Mais ce que tu as fait, ce que tu as vécu émotionnellement, eh bien, il survivra parce que ta conscience n'est pas dans ton corps. Et souviens-toi donc, ce que tu fais à l'autre, tu le fais à toi-même.
Rappelle-toi de ma vidéo sur l'âne gris. Je te mettrai le lien. Je ne fais pas de pub, mais mon livre, beaucoup en disent, c'est comme une Bible, une encyclopédie, 700 pages presque de culture générale, accessible à tout le monde. Des plantes, moi, je les adore. Je vous ai expliqué leur processus et leur symbolisme. J'approfondis la notion, vous voyez, ici c'est la chlorophylle et ici c'est l'hémoglobine. Voyez-vous, il n'y a pas beaucoup de différence. La différence, c'est que la chlorophylle a du magnésium pour capter la lumière, alors que l'être humain a dans l'hémoglobine du fer, Fe, parce que le fer crée un champ magnétique pour entrer en résonance avec le monde spirituel magnétique, alors que la plante serve comme support. Est-ce que c'est clair? Pour la vie. Les esprits de la forêt, ce n'est pas la forêt, c'est les esprits de la forêt. Ça veut dire que, bien sûr, dans le monde astral subtil, il y a des êtres vivants qui viennent se reposer dans les branches des arbres, comme les singes, les oiseaux. Mais l'arbre elle-même, je répète encore, c'est ta maison. D'accord? Il est vivant, bien sûr. Il y a un processus vital. La sève dans le tronc, dans les branches, ça pulse comme les battements du sang, comme les battements du cœur. Ça pulse. Il y a de la vie. Mais selon des plans différents, des vibrations différentes. Mais il n'a pas d'âme ni esprit. OK? Si aujourd'hui tu as compris ça. Donc si on préserve la photosynthèse, eh bien, la vie va être améliorée par l'oxygène, bien sûr, la verdure, et que l'être humain va devenir de plus en plus vegan pour que son esprit communique mieux. Oh là là, mon bureau, vraiment, il faut que je fasse des rangements. Donc, en conclusion, dans cette encyclopédie que j'ai écrite depuis des mois et des mois, que je ne cesse de mettre à jour, il y a des informations qui sont accessibles à tout le monde. D'accord? Voilà. Avec un style humoristique et accessible, je répète, vraiment accessible. Hein. Voilà. C'est sur Amazon. On tape Félix de Graal et on met les 5 étoiles. Merci. Un jour, vous aurez l'illumination.